Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien. Ok, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques éléments nécessaires, voilà, pour ceux qui comprennent pas la partie earn. La partie earn, c'est la partie du stake. Voilà, donc du coup, quand vous vous connectez comme ça c'est l'interface. L'interface de votre portefeuille. Voilà, donc du coup, vous cliquez sur portefeuille comme ça. Ensuite, vous venez. Donc, quand vous cliquez sur portefeuille, vous allez voir ici, on a mis aperçu, spot, financement et puis earn. Voilà, donc du coup, ici, à l'aperçu, toutes les pièces que vous avez eu à acheter, que vous avez possédé, que vous possédez plutôt, voilà, ça s'affiche. Voilà, tu vas voir le nombre de dollars vont s'afficher en haut ici. Voilà, mais notre objectif ici, ce n'est pas ça. Voilà, donc du coup, ici, vous devez cliquer sur la partie Earn. OK? Quand vous cliquez sur la partie Earn, voilà, vous allez voir maintenant toutes les pièces que vous avez qui sont au niveau de la partie Earn. Supposez que vous voulez vendre une monnaie parmi ces monnaies qui sont ici et que vous venez au niveau de la partie spot, puisque quand vous mettez vos cryptos en earn, du coup, au niveau du spot et au niveau du financement, vous n'avez rien. Voilà, comme vous n'avez rien dans ces deux niveaux, puisque quand vous cliquez par exemple ici, si vous cliquez spot, vous voyez c'est zéro. Il n'y a pas une monnaie qui se trouve au niveau du spot. Voilà. Pourtant, au moment où, par exemple, les monnaies vont commencer à exploser massivement, un matin, tu vas te lever et que tu veux vraiment convertir les pièces en USDT. Voilà. Donc, du coup, ici, également dans financement, vous voyez, il n'y a rien dans le financement. Ça veut dire que tous ces dollars-là sont au niveau de earn. C'est du staking, c'est en train de produire d'autres pièces pour ajouter. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Vous cliquez sur Earn. Comme ça. Vous choisissez la monnaie que vous voulez. Par exemple, moi, je peux décider de dire que je vais déstaker au niveau de Dog. Donc, je clique sur Dog comme ça. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur Dog, vous allez constater que ici, il y a une partie où on dit flexible. Voilà, vous cliquez sur la partie flexible. Flexible. Vous cliquez là-bas comme ça. Voilà, ça va venir un truc, une chose comme ça. Et ici, vous devez cliquer sur réclamer. Ici. Quand vous cliquez sur réclamer, c'est comme si vous voulez arrêter votre chose, votre staking, votre earn. Vous voulez arrêter votre earn. Ensuite, quand vous cliquez sur staker et réclamer, vous cliquez maintenant ici, max. Vous cliquez sur max. Ça veut dire quoi? Vous voulez réclamer toutes vos pièces. Voilà. Ensuite, vous voyez ici, vous pouvez changer, mettre financement, comme vous pouvez laisser spot. Mais nous, on veut ça dans spot, puisqu'on veut utiliser pour trader. Voilà. Donc, du coup, par exemple, ici, je clique sur confirmer. Quand vous cliquez sur confirmer comme ça, on attend. Voilà, donc c'est déjà validé. Ça veut dire que les dollars sont dans mon portefeuille actuellement. Donc cela dit que ici, quand vous cliquez là, ici là, portefeuille, vous allez voir vos dollars qui vont s'afficher. Voilà, donc du coup, je clique sur portefeuille. Vous voyez, donc du coup, quand vous cliquez sur portefeuille, voilà, au niveau du spot, et voici Dog qui est là. Voilà, donc ça veut dire que on a fait sortir votre crypto-monnaie Dog. Maintenant, quand vous arrivez à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur
la crypto seulement. Quand vous cliquez sur la crypto, vous cliquez ici seulement, comme ça. Voilà. Quand vous cliquez sur la crypto-monnaie elle-même, vous allez voir, ça va vous présenter des trucs comme ça. Maintenant, vous allez tirer ça. Tirer. Puisque ce que nous voulons faire là, c'est la partie trading qu'on veut. Donc, voilà, ça, cette partie trading. Mais dans les normes, ça ne devait pas se présenter comme ça. Ça ne devait pas se présenter comme ça. J'accepte. Ok, donc ici, c'est normal puisque quand vous voulez faire du trading et vous voulez trader une monnaie, c'est-à-dire vous voulez convertir ça en Orange, et pardon, vous voulez convertir ça en USDT. Comme c'est en USDT que vous voulez convertir là, il faut forcément confirmer ça. Voilà. Donc, dans les normes, là où je disais au niveau du portefeuille là, c'est-à-dire quand par exemple la crypto-monnaie est ici, quand on clique sur la crypto-monnaie comme ça, voilà, ça doit se présenter de telle sorte que on puisse choisir, puisque ce n'est pas vraiment comme ça je veux. Ce n'est pas vraiment comme ça je veux, mais bon, disons que ça aboutit à la même chose, mais bon, ça ne devait pas s'afficher comme ça. Maintenant, quand vous venez ici, ok, vous devez regarder et vous devez cliquer maintenant ici. Vendre. Voilà, vous devez cliquer sur vendre. Quand vous allez cliquer sur vendre comme ça, les pièces qui étaient au niveau de Earn là, c'est ça comme ça. Les pièces qui étaient au niveau de Earn, c'est ça comme ça. Ça me fait 194 000 et 194 $. Voilà, donc les 194 $ là, c'est simple. Si moi je veux convertir ça, il suffit que je tire cette barre là, ici, et j'amène ici. Mais avant de faire ça, il faut cliquer ici. Vous devez cliquer ici pour mettre ordre marché. Voilà. Vous cliquez ici, vous mettez ordre marché. Est-ce que vous voyez? Quand vous mettez ordre marché, en ce moment, quand vous allez lancer directement, vous tirez ça comme ça. Et quand vous allez cliquer seulement sur la partie vendre là, c'est-à-dire cette partie, c'est vrai que je ne vais pas vendre. Si je clique ici seulement, c'est-à-dire j'ai converti mes dogs en USDT. Et cela veut dire que si Dog, au lieu que ça continue de monter comme ça, puisque ça a commencé à monter, et comme c'est le début du bull run qui commence, puisque dans ces jours qui vont venir là, les monnaies vont monter sérieusement. Donc, c'est le début du bull run, donc je ne peux pas quitter le marché actuellement. Voilà. Donc, voilà un peu comment on fait pour convertir une monnaie qui est au niveau de Earn. Donc, partagez la vidéo, likez, aimez, faites des commentaires pour que je puisse améliorer. Merci et bonne journée à tous.